Bonjour et bienvenue, mec AGTA Passion ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montrerai comment changer vos disques de frein et vos plaquettes. Donc si vous avez juste les plaquettes à faire, vous suivez une partie de cette vidéo. Mais en gros, vous allez avoir un guide complet sur les freins avant. Bon, ici c'est une Fiat 500, mais voilà, ça s'applique à peu près à toutes les voitures qui ont des freins à disque avant. C'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser le bouchon du liquide de frein. On va le checker et il est pas très beau, faudrait le changer. Mais j'ai pas de liquide de frein aujourd'hui, du neuf, donc ce sera une prochaine fois. On va faire une purge. Donc maintenant que c'est fait, alors pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on va repousser le piston d'étrier. Et du coup ça va repousser du liquide de frein dans le système, donc le niveau va vouloir monter, mais ça va être dur à faire si le bouchon est fermé parce que le système va être sous pression. Donc on a ouvert le bouchon pour pouvoir dégager cette pression quelque part pour qu'elle puisse s'en aller, quoi. Voilà. Allez, alors sur cette voiture là il n'y a qu'une vis ici qu'on va dévisser juste là, mais sur beaucoup de voitures il y en a deux, genre une deuxième en dessous. Là ici j'en vois pas. Maintenant, la première chose que je vais faire pour me faciliter le boulot, je vais tourner la roue. Au maximum, comme ça j'ai un accès beaucoup plus facile ici. Je vais dévisser cette petite vis là pour avoir accès aux plaquettes. Ok, donc clé BTR toujours. Pour dévisser. Alors je fais une petite coupure au montage pour vous expliquer ce qui va se passer. En fait, j'ai mal cadré l'appareil photo, enfin la caméra, et du coup vous ne pouvez pas voir le bas de l'étrier. Sur la plupart des étriers que je connais, il y a deux vis. Celui-là c'est le premier où j'ai une seule vis en haut et en bas il y a une espèce de goupille. Je vais vous mettre aussi une vidéo où vous avez un étrier avec deux vis. Tout ce qu'il faut faire c'est enlever la vis du haut ou du bas pour ouvrir l'étrier pour avoir l'accès aux plaquettes. Ok, donc déjà on peut l'ouvrir comme ça. On peut l'enlever comme ça. Donc il la laisse dévisser, c'est juste moi, j'avais pas assez de poids. On y go. Du coup, pour me rattraper de ma bêtise, voici une petite vidéo de l'étrier de frein, ou plutôt de son démontage, sur la Honda Civic 1,4 litre, année 98. Comme vous pouvez constater, en enlevant la vis du haut, on a l'accès aux plaquettes. Et voilà, maintenant que vous avez vu comment démonter tout type d'étrier, on va continuer avec la Fiat 500. Bon alors du coup, c'était un peu bizarre. En temps normal, enfin en temps normal, dans la plupart des voitures que j'ai vues, il y a deux coulisseaux comme ça. En fait, les coulisseaux, ils sont attachés à l'étrier, ici, l'étrier fixe. Et après, on a l'étrier flottant, cette partie de l'étrier, qui, quand on freine, en fait, on a ce piston qui va venir compresser la plaquette et qui va coulisser là-dessus. Donc normalement, ça c'est dedans, qui va coulisser là-dessus. Donc moi, jusqu'à présent, j'ai vu des étriers avec deux coulisseaux. Bon, celui-là, il n'en a qu'un, bizarrement. Et en bas il est maintenu juste par un petit pins qui est là en fait. Donc si vous changez juste les plaquettes, le plus simple ça va être d'enlever le pins d'en bas, je pense, parce que c'était assez compliqué à enlever là, celui-là. Il voulait pas venir. Mais bon. En tout cas si vous changez de plaquette, soit vous dévissez celui-là avec une clé BTR, soit vous enlevez, il y a une petite goupille ici, vous enlevez la goupille, vous tirez dessus et après il s'ouvre comme ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de le laisser pendouiller comme ça sur son câble, ça c'est interdit, il ne faut pas le faire.
on va le poser quelque part ou suspendre sur l'amortisseur. Donc là je le pose, le câble il est détendu. Alors ces plaquettes, elles étaient bien usées, hein. Faut le dire. Hein. Et il les a bien usées jusqu'au bout. Hein. Il reste 1 mm de ce côté-là, et là un peu plus d'1 mm à l'arrière. Maintenant, on va enlever l'étrier fixe afin d'avoir l'accès au disque. Donc maintenant, pour enlever le disque, il faut enlever ces deux petites vis. Et après, il devrait venir tout seul. Alors, je vais utiliser ma clé à choc pour faire ça, mais si vous n'en avez pas une et que vous faites vos disques, une bonne idée, ça serait de commencer en fait par ces deux vis. Comme ça, vous pouvez actionner le frein pour pas que le disque il tourne. Parce que là, on n'a plus de quoi actionner les freins, ça va tourner librement. Et du coup, la seule... Alors, un autre moyen de faire ça, c'est de mettre deux boulons. Je vais quand même essayer de vous montrer ça. Mettre une barre de force comme ça pendant que vous dévissez, ou dans ce sens là je sais plus. Allez, je vais essayer de dévisser ça comme ça pour vous montrer. Voilà, donc là c'était assez facile, c'est pas vissé très fort, hein. Hop, on va faire. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ça peut être très rouillé ici. Et du coup, ça peut ne pas vouloir venir. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, quand c'est comme ça, c'est le disque ici. Ok ? Donc, une des choses que vous pouvez faire, c'est de prendre une barre comme ça, essayer de la caler ici, taper au marteau. Ça, c'est une manière de faire. Essayer de la mettre et de faire décaler le disque. Sinon, une super technique, c'est de prendre une vis qui est assez longue, caler un écrou devant, passer la vis à travers, visser, 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 et en fait elle va venir s'appuyer contre l'arrière du disque comme ça ici, elle va le pousser, ça va venir tout seul. Ce qu'on va faire avant de remettre un nouveau disque, tout ça, il y a de la rouille superficielle, on va bien le nettoyer. Donc voilà, on retrouve une surface déjà quand même bien mieux qu'avant. Je pense que ça va suffire dans notre cas. Donc maintenant, on a le nouveau disque. Ce qu'il faut surtout faire, c'est prendre du nettoyant frein, pulvériser de ce côté-là et de ce côté-là, bien essuyer parce qu'il y a une espèce de graisse protectrice d'usine qui vient avec le disque qu'il faut essuyer. Voilà, il y a une espèce de graisse comme ça. De toute façon, on va lui remettre un coup une fois le disque monté. On va venir à peine serrer ce truc. Voilà. Vraiment léger, ça sert juste à maintenir le disque en place quand il n'y a pas les 4 vis d'essieu, mais c'est pas avec ça que vous allez freiner, hein, vu la taille du truc, hein, je vous le dis. Hein. On remonte l'étrier. Alors ce que j'aime faire, c'est mettre du frein filet moyen
sur ces vis qui fixent l'étrier quand même. Je suis plus sûr comme ça, vu que c'est des freins. Voilà, c'est un moyen, celui-là. Ok. Alors pour ce véhicule-là, le couple de serrage c'est 50 à 73 Nm. Du coup, je le mets un peu au milieu, je vais lui mettre 60. De toute façon, il y a du frein filé en plus. Voilà. Et on vérifie que la roue tourne, enfin le disque tourne toujours librement. Donc pas de souci, ça touche pas. Et on est prêt à monter les plaquettes. Mais avant de monter les plaquettes, on va prendre ce magnifique étrier. On va le nettoyer ici, là, parce qu'il y a plein de gras. Et on va le repousser avec un outil. Ou une pince. Vous pouvez utiliser une pince aussi. Donc maintenant, il faut qu'on rentre ce piston d'étrier. Soit à l'aide d'un outil spécial dans ce genre, un pouce-piston d'étrier universel que je vais utiliser, soit à l'aide d'une pince, des fois, ça marche aussi. Donc en fait j'ai une espèce de barre comme ça que je peux venir mettre. Ça, il faut que je le coince derrière. Voilà. Et là, il suffit que je tourne. Ça va rentrer l'étrier. Si on arrive à bien le voir, on voit qu'il rentre. Il faut rentrer jusqu'au bout. Parce que sinon les nouvelles plaquettes, comme elles ne sont pas usées, elles ne vont pas rentrer. Elles sont d'une plus grande épaisseur que les anciennes. Voilà, on sent quand on arrive au embuté, ça ne tourne plus. Super outil, hop. Alors attention, il y a certains étriers, vous allez le voir, le piston il n'est pas creux. Il y a une espèce de plus comme ça, ou une barre au milieu. C'est des pistons, en général, où il y a, enfin, des freins où il y a un frein à main, de ce côté-là. Donc c'est un piston que vous allez devoir tourner en même temps. Donc cet outil-là, vous voyez, il a deux espèces de trucs qui sortent, qui lui permettent de pousser, enfin de tourner en même temps l'étrier. Sur celui-là, il n'y a pas besoin, mais sachez que ça existe. Ok. C'est important de lubrifier le coulisseau avant le remontage. La gomme ici, elle est morte. On peut maintenant mettre les nouvelles plaquettes en place. Voilà, là elles sont bien. Une petite chose qui reste à faire, c'est de mettre un peu de graisse cuivrée là où l'étrier va toucher. Donc là où l'étrier va toucher les plaquettes, ça va être par là. On met très peu au niveau du piston. Voilà. Et là où elles vont coulisser, c'est-à-dire que j'aurais pas dû les mettre tout de suite, c'est-à-dire là dans les creux. Il faut vraiment mettre un pet quoi. Je mets
à peine. Voilà. Et on remet ça, très important. Un petit dernier nettoyage avant la remise en place de la jante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et laisser un petit commentaire. À bientôt!